Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo bricolage, on va faire un petit peu de mécanique sur la Peugeot 407. Aujourd'hui, on va changer le capteur ABS avant droit, donc côté passager. Le capteur, je l'ai commandé sur Wish, je l'ai eu pour 5 euros, donc plus 3 euros de frais de port, il me semble, donc ça revient à 8 euros. Sachant que dans les magasins, généralement, c'est vendu une trentaine d'euros. Donc voilà, une belle économie. Maintenant, à voir si ça fonctionne. Pour démonter le capteur ABS, c'est très simple. Il vous faut un cric, une clé pour démonter vos roues, enfin votre roue, et une clé BTA. Donc c'est parti, on va attaquer, on se retrouve devant la voiture. A tout de suite. Donc c'est parti, dans un premier temps, on va s'équiper d'un gros tournevis, on va enlever les caches en plastique. Voilà. Ceux qui n'ont pas de cache en plastique, ça va plus vite. Voilà. Oui, on fait une légère pression, ça s'enlève tout seul. Hop. Les véhicules qui sont équipés d'un écrou anti-vol, forcément, équipez-vous de votre écrou anti-vol. Hop. Voilà. Voilà. Moi l'écrou anti-vol, je l'enlève tout le temps en premier. Comme ça je ne suis pas embêté. Ensuite on desserre les autres. Hop. Voilà. Ensuite on va lever le véhicule. Donc si vous avez une chandelle, mettez une chandelle par précaution. Voilà. Maintenant on enlève les autres boulons. Et hop. Ensuite on enlève sa roue. Voilà. Maintenant je vais mettre le moteur en route et braquer les roues. Voilà, nous voici dans le compartiment moteur. Donc le capteur ABS se trouve juste ici. Vous voyez, là ici il y a le bac de liquide de refroidissement et le capteur ABS se trouve ici. Vous voyez. Ensuite, le cheminement du câble passe par ici. Alors, hop. Voilà. S'en va dans l'aile. Voilà. Donc ici on aura le joint de caoutchouc enlevé. Vous voyez, pour libérer de la place. Hop. Maintenant on se retrouve sous l'aile de la voiture. Donc le câble du capteur ABS, c'est celui-ci. Ouais. Voilà. Et ça passe derrière le passage de roue. Bon, ça c'est pas très grave, on tire un peu dessus. Et voilà. Ensuite c'est simple, on suit le cheminement du câble. Voilà, il passe ici. Comme ça. Arrive ici. Hop. Et voici le capteur ABS.
Voilà. C'est ça qui crée un défaut au tableau de bord. Donc pour le démonter, c'est simple. Une clé BTR. Ensuite, on tire les caoutchoucs de maintien. Voilà. Donc c'est parti. Je vais poser le caméscope sur le trépied et on attaque. Donc voilà, c'est parti. Donc il vous faut une clé BTR. Donc c'est du 5 mm. Voilà. Donc là, je viens de le desserrer, de le pré-desserrer. Maintenant, on met la clé dedans, on desserre. Voilà. Hop. On peut voir qu'il était cassé. Hop. Donc pour l'enlever, je pense que ça devrait aller. Voilà, on enlève le premier caoutchouc de maintien. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir à la main, prenez une pince et essayez de tirer tout doucement. Voilà. Donc on a enlevé le capteur. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors attendez, je vais essayer de rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on l'a enlevé de son logement qui se trouve ici. Et maintenant, ce qu'on fait, on enlève tous les supports. Enfin le câble, on l'enlève de ses supports. Voilà. Et ensuite, on enlève le câble tout doucement. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un grand capteur. Bon là on peut voir qu'il était quand même pas mal usé. Ici là, vous voyez. Donc je pense qu'il était vraiment temps de le changer. Voilà. Bon, maintenant on va se retrouver compartiment moteur. Donc voilà, nous voilà dans le compartiment moteur. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va le déclipser ici. Voilà, on a juste à lever et tirer. Voilà. Ça c'est la partie qui reste sur le véhicule. Et ici, ça c'est la merde. C'est la merde. Voilà, on l'a enlevé. Donc c'est cette partie là qui a changé. Ensuite, on le passe par dessous la durée. Voilà. Et maintenant, à l'aide du tournevis, on va enlever le joint en caoutchouc. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on garde une main ici, une main derrière au passage de roue et on tire tout doucement. Vous voyez? Et logiquement, ça devrait venir tout seul. Voilà. Hop. Sans forcer. Voilà. On pousse. Et voilà. Hop. Voilà. Et on a notre capteur ABS en entier. Voilà. Maintenant on va le changer, on fait l'opération inverse. Hop. On déballe le nouveau. Hop. Donc attention, dedans il y a une petite vis, faut pas la perdre. Hop. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Maintenant, voici le nouveau capteur ABS. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une meilleure tête. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est repasser la connectique derrière le passage de roue pour accéder ici. Donc c'est parti, à tout de suite. Voilà. On a passé le capteur. Maintenant ce qu'on fait, on le passe ici dans le caoutchouc. Voilà.
Hop. Comme tout à l'heure, on le repasse sous la durite. Voilà. Et maintenant on le branche. Hop. Voilà. Maintenant on se retrouve au niveau du passage de roue. Donc nous revoilà dans le passage de roue. Alors comme on peut voir, c'est pas exactement le même modèle. Vous voyez, normalement ici il y a des petits caoutchoucs pour le maintenir sur les supports. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, hop, déjà lui je peux le mettre ici. Ce qu'on va faire, l'excédent de câble, on va l'attacher avec des colsons. Voilà, pour éviter que le câble traîne tout partout. Voilà. On va laisser un petit peu de marge et on va l'attacher avec des colsons. Donc je vais chercher des colsons et on l'attache tout de suite. Voilà. Donc j'ai été chercher des petits colsons et ce qu'on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va l'attacher. Voilà. Hop. Alors n'oubliez pas de laisser un petit peu de mou. Bon, évidemment pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Voilà. Voilà. On essaye de faire ça proprement. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'après la roue, quand elle est braquée, il ne faudrait pas que ça vienne frotter sur le câblage. Hop. Là, on va l'attacher comme ça. Hop. Voilà. Et un petit dernier. Voilà. Hop. On les serre tout doucement sans trop forcer et on coupe les excédents avec une pince coupante. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc comme on peut voir, le câble, je l'ai refixé ici. Je l'ai attaché là avec des colsons. Donc je les ai attachés, pourquoi? Parce que quand la roue elle va braquer, il ne faudrait pas que le fil vienne toucher la roue. Donc voilà, j'ai suivi le cheminement qu'il y avait à l'origine. Passer par dessous, repasser ici. Là je l'ai attaché là. J'ai passé en dessous de la durite. Et regardez, je suis venu le refixer à son emplacement. Vous voyez, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, mise au point. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans le véhicule. Hop, c'est parti. Et on va aller voir si le voyant s'allume. Voilà. Alors, on bouge pas trop dans l'auto. On vérifie qu'on est bien au point mort. Voilà. 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 On attend un petit peu. Pression des pneus ok. Et voilà. On n'a plus le témoin capteur ABS, ESP et ASR qui s'allume. Et pareil ici.
Voilà, donc mission réussie. On n'a plus le défaut ABS qui s'affiche. Voilà, c'est nickel. Donc voilà. Bon, hop, couper le moteur. Donc on a vu que le capteur de chez Wish pour l'instant fonctionne. Donc je vous rappelle le prix, 5 €. On a vu que au niveau des caoutchoucs de raccord sur les pattes de fixation, c'est pas les mêmes. Mais bon, on peut l'attacher avec des Colson, c'est pas un problème. Le voyant de défaut au niveau du capteur ABS n'apparaît plus sur la voiture. J'ai tout fait en temps réel, vous avez bien vu. Donc voilà, mission accomplie, on a réussi. Ça nous a pris, on va dire 10 minutes, démontage, remontage. Là, il me reste que la roue à remonter, rabaisser le véhicule, et voilà. Vous êtes ok, c'est pépère, c'est tranquille. Donc dans la voiture, il fait une chaleur à crever, putain. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bye bye et portez-vous bien. Allez, salut.